Mais d'abord, vous devez comprendre ce que signifie réellement percer, car c'est un mot qui a été dilué par la surutilisation et l'incompréhension. La percée ne consiste pas simplement à obtenir ce que vous voulez ou à améliorer temporairement les circonstances. La véritable percée est l'éclatement des limitations qui vous ont retenu captif. C'est l'effondrement des murs qui a limité votre potentiel. C'est le passage soudain de la stérilité à la fécondité, du retard à l'accélération, de la confusion à la clarté, de l'esclavage à la liberté. La percée se produit lorsque la réalité spirituelle qui a toujours existé au ciel se manifeste soudainement dans vos circonstances terrestres. C'est quand les promesses qui semblaient lointaines deviennent soudainement présentes. C'est quand des années de travail donnent soudainement la récolte. C'est quand ce qui était verrouillé devient déverrouillé, ce qui était bloqué devient ouvert, ce qui était impossible devient accompli. Ce soir a été marqué, non pas choisi au hasard, mais spécifiquement désigné pour votre percée. Cela signifie que dans les conseils célestes, dans le royaume où le temps est géré et le destin orchestré, une décision a été prise. Des anges ont été assignés. Des forces spirituelles ont été mobilisées. Les circonstances étaient arrangées. Les gens étaient positionnés. Des ressources ont été préparées. Tout cela a été programmé pour converger vers cette nuit spécifique, créant une fenêtre d'opportunité qui ne restera pas ouverte indéfiniment. Cela ne vise pas à créer de l'anxiété, mais à instiller l'urgence. Il y a une différence entre une précipitation paniquée et un mouvement délibéré. Le ciel appelle ce dernier. Vous vous demandez pourquoi ce soir en particulier, pourquoi pas hier soir, pourquoi pas la semaine prochaine, pourquoi maintenant? La réponse réside dans le principe du timing divin, qui opère à un niveau de sagesse et de planification stratégique qui dépasse de loin la compréhension humaine. Tout dans votre vie, jusqu'à ce moment, a été une préparation. Chaque épreuve que vous avez endurée développait le caractère dont vous auriez besoin pour ce qui vient après la percée. Chaque retard était en fait une protection divine, vous empêchant de recevoir prématurément ce que vous n'étiez pas encore prêt à gérer. Chaque porte fermée vous détournait des chemins qui vous auraient éloigné de votre but. Chaque saison d'attente développait les muscles spirituels dont vous auriez besoin pour soutenir les percées libérées. Mais maintenant, la préparation est terminée. Le personnage a été formé, le timing est aligné, le climat spirituel est bon. Ce soir représente la convergence de la disponibilité divine et de la préparation humaine. Le ciel a fait sa part, maintenant vous devez faire la vôtre. Il ne s'agit pas de faire une percée grâce à l'effort humain, cela a déjà été acheté, déjà promis, déjà libéré dans le domaine spirituel. Il s'agit de vous positionner pour recevoir ce qui a déjà été donné, de vous aligner sur ce que le ciel a déjà décrété, d'ouvrir vos mains et votre cœur pour attraper ce qui tombe d'en haut. L'avertissement concernant le retard est essentiel et ne doit pas être mal compris. Ce n'est pas que le divin soit capricieux, menaçant de retenir la bénédiction si vous n'agissez pas assez rapidement. C'est plutôt que les opportunités ont des fenêtres et les fenêtres finissent par se fermer. Pensez-y comme une porte qui s'ouvre pendant une saison spécifique si vous hésitez trop longtemps, en examinant si vous êtes digne de passer, en vous demandant si la porte est vraiment faite pour vous, en analysant si le moment est opportun. La porte se fermera et vous aurez manqué l'heure fixée. Il s'ouvrira à nouveau, mais pas au même endroit, ni de la même manière. Et le chemin au-delà vous obligera à voyager beaucoup plus longtemps pour arriver à la même destination. Le retard est souvent enraciné dans le doute, la peur ou l'illusion que vous avez un temps illimité pour répondre aux opportunités divines. Vous vous dites « Je prierai à ce sujet demain. Je franchirai cette étape la semaine prochaine. Je ferai ce changement quand je me sentirai plus prêt. » Mais les moments divins exigent une réponse immédiate. Quand le ciel ouvre une porte ce soir, cela exige que vous la franchissiez ce soir. Lorsque le ciel lance une invitation maintenant, il exige que vous l'acceptiez maintenant. Lorsque le ciel libère une percée en ce moment, il vous faut la recevoir en ce moment. Considérez les nombreux exemples bibliques et historiques de ce qui se passe lorsque les gens reconnaissent le timing divin et réagissent immédiatement par rapport au retard. Lorsque l'appel est venu aux disciples de suivre,
Ceux qui ont quitté leur filet sont immédiatement entrés dans un but de changement du monde. Ceux qui ont dit « laissez-moi d'abord enterrer mon père » ou « laissez-moi d'abord dire au revoir à ma famille », en utilisant des excuses apparemment légitimes, ont raté le voyage intime avec le divin enseignant. Lorsque l'invitation est arrivée au festin de noces, ceux qui se sont excusés pour leur terre et leurs bœufs ont raté la célébration. Lorsque le maître revint et trouva certains serviteurs travaillant fidèlement pendant que d'autres dormaient, les serviteurs éveillés entrèrent dans une plus grande responsabilité et une plus grande joie, tandis que les endormis faisaient face aux conséquences de leur inattention. Il ne s'agit pas d'une performance légaliste ou de gagner des faveurs par une obéissance rapide, il s'agit de comprendre qu'il y a un rythme dans le domaine spirituel, un flux vers le timing divin, et l'alignement avec ce timing multiplie l'efficacité de façon exponentielle. Lorsque vous vous déplacez en synchronisation avec le timing du ciel, vous constatez que les obstacles disparaissent, que les ressources apparaissent surnaturellement et que ce qui devrait prendre des années se produit en quelques instants. Lorsque vous vous déplacez contre ou en dehors du calendrier du ciel, même de bons efforts nécessitent une énergie énorme et produisent un minimum de fruits. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement de répondre à l'opportunité révolutionnaire de ce soir ? Cela signifie plusieurs choses spécifiques, chacune nécessitant une action intentionnelle de votre part. Premièrement, cela nécessite une reconnaissance et une reconnaissance. Vous devez faire une pause dans la routine de votre soirée et reconnaître consciemment que ce n'est pas une nuit ordinaire. Dites-le à haute voix, si nécessaire. Je reconnais que ce soir est marqué pour ma percée, je reconnais que le ciel m'a ouvert une porte, je déclare que je ne laisserai pas ce moment passer inaperçu ou sans engagement. La reconnaissance déplace votre posture spirituelle de la passivité à la disponibilité. Cela alerte votre esprit pour qu'il surveille les signes et les opportunités que le ciel envoie. Deuxièmement, cela nécessite de faire taire les distractions. Une percée survient rarement au milieu du bruit et du chaos. Cela vient lorsque vous créez de l'espace pour entendre, voir et recevoir ce que le ciel libère. Cela signifie que vous devrez éteindre la télévision, poser le téléphone, vous éloigner du défilement sans fin des médias sociaux et créer un environnement où votre esprit peut percevoir ce que vos sens naturels pourraient manquer. La percée approche, mais si votre attention est fragmentée sur une douzaine de distractions différentes, vous ne la remarquerez être pas arrivé. Le divin crie rarement sur le bruit. Il parle dans le calme et ceux qui veulent en entendre doivent choisir d'être immobiles. Troisièmement, cela nécessite un examen honnête et une libération. La percée ne peut pas entrer dans un espace qui est déjà plein de choses qui s'y opposent. Si vous voulez une percée dans vos finances, mais que vous êtes toujours en proie à des mentalités de pauvreté et de manque, il n'y a pas de place pour l'abondance. Si vous voulez une percée dans vos relations, mais que vous vous accrochez toujours au pardon et à l'amertume, il n'y a pas de place pour que l'amour s'épanouisse. Si vous voulez une percée dans votre objectif, mais que vous vous accrochez toujours à la sécurité du familier et du confortable, il n'y a pas de place pour que l'aventure de l'appel se déroule. Ce soir, vous devez identifier ce que vous détenez, qui doit être libéré, et le laisser partir consciemment. Cela peut être un état d'esprit, une relation, une habitude, une peur, une rancune ou une fausse identité. Quoi qu'il en soit, cela doit aller pour faire de la place pour ce qui s'en vient. Quatrièmement, cela nécessite une foi active, exprimée par la prière, la déclaration et l'adoration. La foi n'est pas un espoir passif, c'est un engagement actif avec la réalité spirituelle. Ce soir exige que vous ne priez pas les prières fatiguées et répétitives que vous avez priées 1000 fois, mais des prières fraîches, ferventes et audacieuses qui alignent votre cœur sur les intentions du ciel. Ce soir exige que vous déclariez-en, prononçant à haute voix les promesses qui vous ont été données, en appelant les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient déjà, en décrétant la volonté du ciel dans vos circonstances. Ce soir exige l'adoration, non pas parce que le divin a un ego fragile qui a besoin de vos éloges,
mais parce que l'adoration déplace votre attention de vos problèmes vers le résolveur de problèmes, de vos limitations vers l'illimité, de ce qui vous manque à qui vous avez. Cinquièmement, cela nécessite une étape d'obéissance ou d'action. La percée est souvent libérée lorsque vous franchissez le pas que vous avez évité. Peut-être y a-t-il une conversation que vous devez avoir, des excuses que vous devez offrir, une limite que vous devez établir, un risque que vous devez prendre, un cadeau que vous devez gérer, un mot que vous devez dire ou un geste que vous devez faire. Vous savez ce que c'est cette chose que vous repoussez sans cesse, cette chose dont vous ne cessez de vous parler, cette chose qui fait battre votre cœur avec un mélange de peur et d'excitation. Ce soir est le soir pour le faire. La percée que vous recherchez est de l'autre côté de cette obéissance. Le ciel a attendu que tu bouges pour qu'il puisse bouger. Votre pas de foi déclenche la réponse surnaturelle du ciel. Sixièmement, il faut de l'attente et de la réceptivité. Vous devez vous positionner non seulement pour demander, mais pour recevoir. Beaucoup de gens prient pour une percée, mais ne sont pas réellement préparés à la recevoir quand elle se produira. Ils sont tellement habitués à la limitation que l'abondance leur semble étrangère et inconfortable. Ils sont tellement habitués aux portes fermées qu'ils ne reconnaissent pas une porte ouverte quand ils la voient. Ils sont tellement entraînés à la déception qu'ils se protègent en ne permettant pas à l'espoir de s'élever pleinement. Mais ce soir exige que vous osiez vous attendre à ce que ce qui a été promis se manifeste réellement. Cela exige que vous ouvriez vos mains, votre cœur et votre esprit pour recevoir ce que le ciel envoie. Cela exige que vous fassiez de la place dans votre vie pratiquement et spirituellement pour la percée à venir. Les conséquences de manquer ce moment ne sont pas catastrophiques dans le sens où vous êtes condamné ou rejeté. Laissez d'abord cette vérité s'installer profondément dans votre esprit, car beaucoup ont été blessés par des systèmes religieux qui dépeignaient le divin comme mesquin, vindicatif et désireux de punir chaque faux pas. Ce n'est pas le caractère du ciel. Le divin n'opère pas avec une telle mesquinerie. Vous ne marchez pas sur des œufs en attendant qu'un faux mouvement fasse tomber la colère divine. Vous n'êtes pas engagé avec un tyran cosmique qui se réjouit de votre échec ou qui vous marque comme indigne au moment où vous hésitez. Ceci est d'une importance cruciale à comprendre car la religion basée sur la peur a endommagé d'innombrables âmes, les amenant à voir chaque revers comme une punition divine et chaque retard comme une preuve de rejet. La vérité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus miséricordieuse et en fait beaucoup plus pleine d'espoir que les récits simplistes d'amour conditionnel et d'acceptation basés sur la performance. L'amour divin pour vous n'est ni fragile ni conditionnel. Il ne fluctue pas en fonction de votre timing parfait ou de votre exécution sans faille. Vous ne pouvez pas perdre votre position d'enfant bien-aimé à cause d'occasions manquées. Votre identité est sécurisée, votre valeur est inhérente. Votre acceptation est complète. Rien de ce que vous faites ou ne faites pas ne peut vous séparer de l'amour qui vous a formé dans le ventre de votre mère et vous a soutenu à travers chaque respiration que vous avez prise. Cependant, et c'est un point crucial, les conséquences sont réelles en termes de temps perdu, de lutte continue et de saisons prolongées de difficultés qui auraient pu être évitées. Il y a une différence profonde entre les conséquences relationnelles et les conséquences pratiques. Relationnellement, vous restez pleinement aimé et pleinement accepté, quels que soient vos choix. Pratiquement, vos choix ont des résultats qui affectent la qualité, l'efficacité et la facilité de votre voyage. Ce n'est pas une punition, c'est simplement ainsi que fonctionne l'univers. Le divin a établi des lois naturelles et spirituelles qui régissent l'existence. Et ces lois fonctionnent de manière cohérente, que vous en soyez conscient ou non. Pensez-y comme un parent aimant apprenant à un enfant à faire du vélo. Si l'enfant refuse de pratiquer, alors que le parent a réservé du temps pour enseigner, le parent ne cesse pas d'aimer l'enfant ou de le rejeter. La relation est intacte. Mais la conséquence pratique est que l'enfant n'apprendra pas à rouler aussi vite. Ils manqueront l'opportunité de cet enseignement ciblé, et bien que d'autres opportunités se présenteront, elles ne seront peut-être pas aussi idéales être que le parent sera plus occupé plus tard, être que le temps sera moins favorable, être que l'enfant aura plus peur d'avoir attendu plus longtemps.
Le retard crée des difficultés pratiques sans détruire la relation. Lorsque vous manquez un rendez-vous divin, le ciel créera une autre opportunité. C'est la miséricorde et la persistance de l'amour divin. Le divin ne vous abandonne pas après un moment manqué. Le ciel n'est pas si facilement découragé ou si rapidement épuisé. Les plans et les objectifs tissés dans votre ADN ne s'évaporent pas parce que vous avez hésité à un moment critique. L'appel sur votre vie ne se transfère pas à quelqu'un d'autre parce que vous avez été lent à répondre. Votre destin n'est pas révoqué parce que vous aviez besoin de plus de temps pour surmonter vos peurs et vos doutes. Le ciel est patient avec vous d'une manière qui dépasse la compréhension humaine. Là où la patience humaine s'épuise après quelques tentatives, la patience divine perdure à travers des milliers d'opportunités, créant continuellement de nouvelles voies vers l'accomplissement de votre but. Mais, et c'est une qualification importante, alors que le ciel créera une autre opportunité, il vous faudra parcourir un chemin plus long pour arriver à la même destination. C'est là que beaucoup de gens comprennent mal la grâce divine, pensant que cela signifie qu'il n'y a aucune conséquence à leur choix. La grâce n'élimine pas les conséquences. Il fournit la force et la miséricorde pour y naviguer. La grâce ne signifie pas que vous pouvez retarder indéfiniment l'obéissance sans ressentir aucun impact. Cela signifie que vous êtes soutenu pendant le plus long voyage que vos retards nécessitent. Le chemin vers votre destin n'est pas singulier, il n'y a pas qu'un seul itinéraire spécifique qui peut vous y amener. Le divin est infiniment créatif et peut travailler avec vos choix, votre timing et même vos erreurs pour finalement vous amener là où vous devez être. Mais les chemins ne sont pas tous égaux en termes de difficultés, de durée ou de leçons requises en cours de route. Il existe un chemin optimal, un itinéraire le plus direct, une sorte d'autoroute qui nécessite moins d'énergie, moins de temps et moins de difficultés. Ce chemin est disponible lorsque vous vous alignez sur le timing divin, lorsque vous répondez rapidement aux instructions divines, lorsque vous marchez dans l'obéissance avant même que la pleine compréhension n'arrive, lorsque vous manquez le moment de ce chemin optimal, le ciel vous redirige vers un autre itinéraire. Ce chemin alternatif mène toujours à votre destin. Le divin s'est engagé à vous y amener, mais il peut inclure des détours à travers des déserts que vous auriez pu éviter, des retards dans les saisons que vous auriez pu traverser plus rapidement et des leçons que vous devez apprendre à la dure parce que vous n'étiez pas prêt à les recevoir facilement. C'est comme rater votre vol, un autre vol finira par vous emmener à votre destination, mais vous perdrez du temps, encourrez des coûts supplémentaires et éprouverez une frustration qui aurait pu être évitée. Explorons cette métaphore plus en profondeur, car elle éclaire des vérités importantes sur le timing divin et les conséquences du retard. Imaginez que vous avez un vol prévu pour 6h. Votre alarme se déclenche à 4h du matin, vous laissant amplement le temps de vous préparer et d'arriver à l'aéroport. Mais vous appuyez sur snooze. Vous vous dites que 5 minutes de plus n'auront pas d'importance. Ces 5 minutes se transforment en 15, puis 30. Vous précipitez dans votre routine matinale en vous disant que vous pouvez toujours y arriver. Le trafic est plus lourd que prévu. La ligne de sécurité est plus longue que prévu. Vous arrivez à la porte au moment où la porte se ferme. Vous regardez par la fenêtre pendant que votre avion s'éloigne du terminal. À ce moment-là, vous n'êtes pas condamné en tant que personne. La compagnie aérienne ne vous met pas sur liste noire et ne vous déclare pas indigne de voler à nouveau. Votre billet n'est pas révoqué de façon permanente. Mais il y a des conséquences réelles et pratiques. Vous devez maintenant vous rendre au guichet et négocier un nouveau vol. Il y a peut être un siège dans le prochain avion disponible, mais il part 4 heures plus tard, et c'est un siège du milieu dans la rangée arrière au lieu du siège côté hublot que vous aviez à l'origine. Ou peut être que le prochain vol disponible n'est pas avant demain, vous obligeant à trouver un logement et à réorganiser tous vos plans à destination. Ou peut être que le prochain vol nécessite une correspondance au lieu d'être direct, ce qui ajoute des heures à votre temps de trajet et augmente le risque de perte de bagages ou de retard supplémentaire. De plus,
Tout ce qui vous attendait à destination est désormais impacté par votre arrivée tardive. La réunion d'affaires à laquelle vous deviez assister commence sans vous et des décisions cruciales sont prises en votre absence. Les retrouvailles avec vos proches sont reportées et le temps précieux que vous auriez pu passer ensemble est réduit. La réservation d'hôtel que vous avez effectuée peut être annulée. La voiture de location que vous avez réservée peut être donnée à quelqu'un d'autre. Votre retard crée un effet d'entraînement affectant non seulement vous, mais tout le monde et tout ce qui est lié à votre arrivée à temps. C'est précisément ainsi que fonctionnent les rendez-vous divins manqués. Les cieux avaient orchestré les circonstances avec une précision méticuleuse, personnes positionnées, ressources préparées, portes ouvertes, oppositions éliminées, toutes programmées pour converger à un moment précis afin de créer les conditions optimales pour votre percée. Lorsque vous manquez ce moment par retard, hésitation ou distraction, le ciel ne vous abandonne pas. Une autre opportunité est organisée, mais cette prochaine opportunité n'aura peut être pas les mêmes conditions idéales. Peut être que la personne qui était censée faire partie de votre percée a maintenant évolué dans une direction différente et une personne différente doit être préparée, ce qui prend plus de temps. Peut être que la ressource qui était disponible au moment initial a maintenant été allouée ailleurs et une disposition différente doit être organisée. Peut être que la porte ouverte par laquelle vous auriez pu passer s'est fermée et maintenant une autre porte doit être ouverte, nécessitant plus de préparation de votre part. Le temps perdu peut être la conséquence la plus douloureuse. Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas récupérer. L'argent peut être gagné à nouveau. Les relations peuvent être restaurées. La santé peut être reconstruite. Mais le temps, une fois passé, est parti pour toujours. Lorsque vous manquez un rendez-vous divin, les semaines, les mois ou même les années pendant lesquelles vous auriez pu marcher en percée deviennent plutôt des saisons prolongées de préparation, de raffinement ou même d'errance. Cela ne signifie pas que ces saisons prolongées sont gaspillées le divin et magistral pour racheter même nos retards et les utiliser pour notre croissance. Mais cela signifie que vous rencontrez des difficultés prolongées qui auraient pu être raccourcies, vous endurez une lutte prolongée qui aurait pu être atténuée, vous restez dans le désert alors que vous auriez pu être dans la terre promise. La lutte continue est une autre conséquence importante. Breakthrough est conçu pour vous faire passer d'un niveau à un autre, d'une saison à l'autre. Lorsque la percée arrive à l'heure convenue, elle vous propulse vers l'avant avec élan. Vous passez de l'esclavage à la liberté, de la confusion à la clarté, du manque à la provision, de la maladie à la santé, du chagrin à la joie. Mais lorsque vous manquez l'heure fixée pour la percée, vous restez dans la condition que vous étiez censé avoir déjà dépassée. La lutte financière continue. Le conflit relationnel persiste. Le problème de la santé n'est toujours pas résolu. La stagnation professionnelle perdure. La lourdeur émotionnelle continue de vous alourdir. Et plus vous restez longtemps dans ces conditions difficiles, plus elles s'usent sur vous, érodant votre foi, épuisant vos forces et rendant plus difficile de croire qu'une percée est même possible. Il y a aussi un effet cumulatif pour retarder. Manquer un rendez-vous divin ne retarde pas seulement cette percée spécifique, cela crée un effet domino qui a un impact sur les percées ultérieures. Votre vie n'est pas une série d'événements isolés, c'est un voyage interconnecté où chaque saison s'appuie sur la précédente. La percée que vous manquez aujourd'hui peut être été la préparation d'une percée encore plus grande demain. La porte que vous ne parvenez pas à franchir peut être conduite à une pièce où une autre porte attendait. La personne que vous étiez censé rencontrer à ce stade peut avoir eu une connexion dont vous aviez besoin pour la phase suivante. Lorsque vous manquez le rendez-vous divin actuel, vous ne retardez pas seulement la percée actuelle, vous retardez tout ce où chaque phase doit être terminée avant que la suivante puisse commencer, la fondation doit être coulée avant que la charpente puisse commencer, la charpente doit être terminée avant que le toit puisse être installé. Le toit doit être sécurisé avant que les travaux intérieurs puissent commencer. Si la phase de fondation est retardée de plusieurs semaines,
Cela ne repousse pas seulement cette phase, cela retarde l'ensemble du projet. Les encadreurs qui devaient travailler doivent être reprogrammés. Les couvreurs doivent trouver d'autres projets pour occuper leur temps. Les spécialistes de l'intérieur doivent ajuster leur calendrier. Au moment où vous êtes prêt à procéder, l'équipe optimale peut ne plus être disponible et vous devez travailler avec la personne disponible, ce qui peut compromettre la qualité ou augmenter les coûts. C'est l'effet d'entraînement des rendez-vous divins manqués dans votre voyage spirituel. La percée prévue pour ce soir pourrait être la base de percée censée se produire dans les semaines et les mois à venir. Lorsque vous retardez celui-ci, vous retardez également ceci par inadvertance. La personne que vous deviez devenir après la percée de ce soir était prête pour l'opportunité de demain. Mais si ce soir passe sans votre transformation, vous ne serez pas prêt pour l'opportunité de demain. Et cela aussi doit être retardé jusqu'à ce que vous deveniez la personne qui peut la gérer. Les saisons prolongées de difficulté sont particulièrement difficiles car elles testent votre foi et votre endurance. Lorsque vous marchez en alignement avec le timing divin, allant de percée en percée, votre foi est continuellement renforcée en voyant la fidélité du ciel. Chaque promesse tenue renforce votre confiance pour le niveau suivant. Mais lorsque vous êtes dans une saison prolongée causée par un timing manqué, votre foi est mise à l'épreuve plus sévèrement. L'attente semble plus longue, le silence semble plus lourd, la lutte semble plus intense. Vous commencez à vous demander, si vous avez bien entendu en premier lieu, vous commencez à vous demander si la percée est même réelle ou simplement un vœu pieux. L'ennemi de votre âme profite de ces saisons prolongées pour murmurer des doutes, pour magnifier vos échecs, pour vous convaincre que vous vous êtes disqualifié des promesses divines. Ce qui rend cela encore plus complexe, c'est que pendant ces saisons prolongées, vous ne réalisez souvent pas que vous êtes là à cause d'un rendez-vous divin manqué. Vous pensez que vous endurez simplement des difficultés aléatoires ou inévitables. Vous ne connectez pas votre lutte prolongée actuelle au moment où il y a 6 mois, vous avez ressenti l'incitation à prendre une mesure spécifique, mais vous en avez parlé. Vous ne reconnaissez pas que votre stress financier actuel aurait pu être résolu si vous aviez obéi à l'instruction de semer une graine spécifique lorsque vous avez senti le coup de pouce. Vous ne voyez pas que votre conflit relationnel actuel aurait pu être évité si vous aviez entamé la conversation difficile lorsque le ciel vous y a incité. Le lien entre la désobéissance passée ou l'hésitation et la difficulté actuelle n'est pas toujours évident. C'est pourquoi beaucoup de gens répètent les mêmes schémas, manquant rendez-vous divin après rendez-vous divin, se demandant pourquoi leur vie ressemble à un cycle sans fin de lutte. Pourtant, même dans tout cela, dans le temps perdu, la lutte continue, les saisons prolongées, les retards aggravant le divin restent engagés envers vous. C'est là que la grâce brille le plus brillamment. Le ciel ne vous rejette pas pour votre lenteur. Le divin ne vous abandonne pas parce que vous avez besoin de multiples tentatives pour apprendre la leçon. Vous n'êtes pas rétrogradé dans l'économie du ciel parce que vous avez raté une opportunité. Au lieu de cela, le ciel travaille avec là où vous êtes, vous rencontre dans votre condition actuelle et recommence à créer des chemins vers votre percée. Le chemin plus long, qui résulte des rendez-vous manqués, devient souvent un chemin de transformation plus profonde. Alors que l'itinéraire direct vous aurait conduit plus rapidement à votre destination, l'itinéraire le plus long peut développer des qualités de caractère que le chemin le plus facile n'aurait pas produites. Les luttes supplémentaires peuvent renforcer la résilience dont vous aurez besoin pour les défis futurs. L'attente prolongée peut cultiver la patience qui vous servira bien dans le leadership. Les leçons plus difficiles peuvent créer une sagesse qui fait de vous un meilleur guide pour les autres qui font face à des luttes similaires. Il ne s'agit pas de romancer les conséquences d'un retard ou de suggérer que manquer des rendez-vous divins est en quelque sorte bénéfique. C'est simplement reconnaître que le divin est si doué pour la rédemption que même nos erreurs, nos retards et nos occasions manquées peuvent être intégrés à notre développement.